Bonjour, je m'appelle Alain de Scorail, je suis agriculteur céréalier sur la commune de Blanquefort dans le Gers. Je suis installé sur une propriété de 240 hectares, 180 hectares dans le Gers, 60 hectares dans le Lot-et-Garonne. C'est une propriété familiale et j'ai la possibilité d'irriguer 120 hectares. En 1998, je me suis posé des questions sur la destruction des vers de terre, puisqu'à l'époque on labourait, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on détruisait ces vers de terre. Et puis j'avais eu un problème d'érosion sur la propriété. J'ai eu la chance de rencontrer Claude Bourguignon, qui nous a éclairé à cette époque sur notamment les vers de terre et de garder les sols sans les bouleverser, de garder la matière organique en surface et de réduire le travail du sol. C'est ce que j'ai mis en pratique pendant une dizaine d'années. Et lorsque j'ai vérifié si mes teneurs en matière organique avaient augmenté, je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas beaucoup évolué. Donc en 2008, j'ai reconsidéré tout mon système d'exploitation et je suis passé des cultures simplifiées à l'agriculture de conservation du sol. À l'époque, Agrodoc nous accompagnait techniquement et donc on a eu une première réflexion sur la mise en place de couverts végétaux, notamment de févrole. Et là, je me suis aperçu que les populations de vers de terre répondaient très vite à la présence de ces févroles. Donc la couverture des sols m'a permis de voir que mes populations de vers de terre avaient beaucoup augmenté parce que je laissais beaucoup de tonnage sur les sols et donc je nourrissais ces populations. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai multiplié par 4 la quantité de vers de terre sur mes parcelles irriguées, par 3 sur les parcelles sèches et par 2 par rapport à du labour sur des parcelles en bio qu'on a pu évaluer. Et sur les parcelles irriguées, on a pesé les vers de terre et là, ils s'y pèsent 3 fois plus que sur les parcelles sèches puisqu'ils ont de l'humidité, ils sont protégés et ils ont de quoi se nourrir. Donc la biodiversité a considérablement augmenté et ça, c'est très valorisant et très encourageant dans les pratiques. J'ai mûri ma réflexion, il m'a fallu 3 ans avant de passer à la couverture permanente l'hiver. Et les difficultés qu'on avait à l'époque, c'était de choisir le couvert et la modalité de date de destruction et de matériel pour le détruire. Donc j'ai testé la destruction avec une rotative lorsque les couverts faisaient 50 à 60 cm de haut maximum. Et puis j'en suis venu à acheter un rouleau hacheur qui me permettait, sur des sols argileux qui sont relativement humides lorsqu'on a le couvert, de pouvoir détruire le couvert très rapidement en passant peu de roues sur la parcelle. Et l'autre avantage, c'était de couper la consommation d'eau immédiatement par le couvert. Et derrière, je laissais passer 1 ou 2 jours de soleil avant d'attaquer avec la rotative. Et là, les résultats ont été bien meilleurs pour la qualité du semis. Alors, une difficulté au démarrage, ça a été la gestion de la fertilisation, puisque je me suis aperçu au bout de quelques années que j'avais des carences induites sur ma culture commerciale liées au fait que les éléments fertilisants étaient dans mon couvert végétal et n'étaient pas encore disponibles. Donc il faut modifier sa fertilisation pour tenir compte de ça. Et également aujourd'hui, j'ai des parcelles où la matière organique est en augmentation. Donc je suis en train de créer de l'humus. Et dans cet humus, il y a également des éléments fertilisants, notamment de l'azote. Et là se pose la question de savoir comment on finance cet azote. Est-ce que j'arrive à avoir des légumineuses qui permettent de fixer de l'azote et de compenser, ou faut-il apporter de l'azote minéral pour éviter des fins d'azote sur sa culture commerciale, puisque le plus important, c'est quand même de réussir la culture commerciale pour tirer son revenu. Donc cette année a mis en évidence qu'il est important de ne pas rester seul, isolé dans la prise de risque. Il est important de se former, de participer à des groupes, notamment d'agriculteurs accompagnés par un technicien. C'est toujours très important de pouvoir échanger entre professionnels et de permettre aussi d'échanger les informations et la technique avec des techniciens, mais leur amener aussi des messages comme gérer la destruction du couvert par rapport à l'assèchement des sols, puisque là nous avons actuellement peu de références et c'est important de pouvoir transmettre et diffuser les bonnes informations pour éviter les erreurs.
Lorsque je suis parti dans la couverture des sols, j'ai étudié le coût et le risque que je prenais économiquement de passer dans un système que l'on ne connaissait pas. Et donc j'ai provisionné un peu d'argent avant de le faire pour assurer mon revenu et faire vivre ma famille. Et les premières années, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de bien maîtriser la technique puisque mes rendements n'ont pas beaucoup baissé. Par contre, j'ai fait beaucoup d'économies en termes de carburant, en termes de matériel, d'heures de tracteur, ce qui a été plutôt positif dans mes résultats et qui m'a encouragé à poursuivre. On fait face à un changement climatique qui est relativement brutal et donc à des problèmes de présence d'eau ou de manque d'eau à certaines périodes. Et là, les couverts végétaux ont permis d'avoir une meilleure résilience, c'est-à-dire que le fait que le sol soit couvert, l'infiltration de l'eau est améliorée lorsqu'il y a des abats d'eau et par contre, on freine énormément le risque d'érosion. On améliore du coup la qualité de l'eau qui repart dans le milieu naturel et le fait d'avoir mieux rempli notre réservoir fait que nos cultures tiennent mieux à la sécheresse. Mais il y a aussi l'adaptation du choix variétal, du choix du couvert et donc il est important de se former et d'être accompagné.